Bienvenue sur Diversification géopolitique, votre source d'informations indépendante sur les enjeux militaires et géopolitiques du Sahel. Aujourd'hui, nous analysons en profondeur la journée du 17 août 2025 au Mali, au Niger et au Burkina Faso, trois pays au cœur des tensions de l'Afrique de l'Ouest. Mali, crise interne et tensions internationales. 0h0 à 8h, heure Bamako. Au Mali, la journée est dominée par une affaire sensible. La détention de hauts gradés maliens et d'un ressortissant français soupçonné de tentative de déstabilisation des institutions, avec l'aide présumée d'États étrangers. Nuit marquée par des interrogatoires et le maintien en détention de plusieurs militaires maliens et du ressortissant français, Yann Vézilier, soupçonné de collusion avec des États étrangers pour déstabiliser les institutions de la République. La junte publie un communiqué officiel, vigilance accrue dans les casernes, surveillance des réseaux sociaux, interdiction de tout attroupement autour des bases militaires et filtrage des communications internes. 9h à 12h, Paris réagit publiquement. Le Quai d'Orsay condamne des accusations sans fondement et exige la libération immédiate du Français incarcéré. La tension diplomatique entre Bamako et Paris s'accentue, relayée en direct par les médias internationaux. Les forums pro-junte affirment que la lutte contre l'ingérence étrangère prime sur le reste de l'actualité. Pas de mobilisation antiterroriste d'ampleur signalée, mais contrôle renforcé dans les régions du centre et du nord. 13h, 18h, aucun incident de sécurité majeur rapporté. La journée est surtout marquée par la gestion de la crise interne et le contrôle strict de l'information. Des rumeurs circulent dans les groupes Telegram sur des purges supplémentaires attendues. Niger, mobilisation et diplomatie de crise. Au Niger, la grande question reste la menace d'intervention armée de la CEDEAO. Dès l'aube, les chefs d'état-major africains se réunissent à Accra pour décider d'un plan d'action face au régime militaire en place depuis le 26 juillet. Sur le terrain, l'armée nigérienne demeure mobilisée, particulièrement dans la zone stratégique de Tillabéri, à la frontière du Mali et du Burkina Faso. À midi, le CNSP promet une riposte immédiate en cas d'opération armée, tout en réaffirmant sa position inflexible. Les canaux Telegram annoncent le déploiement de patrouilles supplémentaires autour des infrastructures sensibles. L'après-midi reste calme. Pas d'affrontement majeur, mais la tension monte autour de la détention du président Bazoum, toujours non libéré. Burkina Faso, vigilance post-attaque et contrôle renforcé. Au Burkina Faso, suite à l'attaque meurtrière de fin juillet contre la base de Dargo, la mobilisation générale reste en vigueur dans le nord. La matinée voit des opérations de ratissage nocturne et un renforcement des volontaires pour la défense de la patrie autour des points sensibles. La junte burkinabé impose une stricte surveillance sur les ONG et les médias. Plusieurs associations humanitaires sont suspendues ou expulsées. Aucune offensive d'envergure n'est lancée ce jour. Priorité donnée à la prévention et au contrôle de l'information locale. Résumé et analyse régionale. En ce 17 août 2025, le Sahel vit sous une tension extrême. Au Mali, la crise interne et la confrontation diplomatique dominent. Au Niger, les menaces d'intervention régionale pèsent sur le régime militaire. Au Burkina Faso, la vigilance reste totale avec un contrôle sociétal intensifié. La coopération des juntes, le contrôle des informations et l'incertitude sur les réactions régionales dessinent un paysage incertain pour les prochains jours. Restez connectés pour nos prochaines analyses stratégiques et partagez vos avis dans les commentaires. Merci d'avoir suivi ce décryptage du Sahel. Abonnez-vous à Diversification géopolitique, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo pour soutenir une information indépendante et approfondie. À bientôt pour un prochain point stratégique sur l'Afrique de l'Ouest.